Bonjour tout le monde, on va continuer notre vidéo de Cascading Dropdown List. Là. Donc, qu'est-ce on va voir aujourd'hui? Comment générer le code article à partir de la catégorie, la sous-catégorie. Ok, là. Donc, par exemple, je vais montrer ça. Add article là. Je vais sélectionner par exemple ordinateur, le nom Dell. Donc, automatiquement, je vais avoir le code article. Le code article est composé de deux premiers caractères, c'est le code catégorie, ça c'est le code sous-catégorie, et ça c'est un numéro d'ordre. Là, on a un article dans la catégorie Dell. Donc, comment j'ai programmé ça? Par exemple, je vais essayer de valider ça et on va voir ce que ça va donner. Ok, là, donc là, par exemple, au départ, les PC Dell, prix d'achat, on va mettre 1200 dinars, prix de vente 1500 dinars, TVA 19. Donc, Fodex 0, stock, on a 10. Bon, je vais valider ici. Donc là, ok. Maintenant, si je vais faire un autre PCDL, d'accord? Donc, article, ordinateur, je vais choisir PCDL. C'est pas table là, je vais choisir ordinateur, je vais choisir Dell, je vais avoir le code 2. D'accord? Donc, c'est le deuxième article. D'accord? Donc, on va voir ça, comment j'ai fait ça. Donc, ici, idem, si j'ai fait par exemple le code à barre ici, le code article PC Dell, je ne sais pas quoi moi, PC Dell, prix d'achat 2000 dinars, 2500 dinars là, TVA, je vais 19, je vais valider. Ok, donc si je fais maintenant add, catégorie ordinateur, Dell, je vais avoir le code 3. Par contre, si je choisis le nouveau, je vais avoir le code 1. D'accord? Donc, comment j'ai fait ça? Donc, la première chose à faire, donc ma table là, dans la table sous-catégorie là, donc j'ai ajouté là, donc voyez là, donc j'ai ajouté un champ rang ici. Donc ici par exemple, j'ai déjà créé deux produits dans la catégorie 3, donc table ronde. J'ai déjà créé un produit dans la chaise, donc c'est-à-dire le prochain ça va être le deuxième, ça va être le troisième, et le dernier c'est le 3. Donc le prochain niveau ça va être le 3, d'accord? Donc ici par exemple, je vais choisir chaise, bon, je vais choisir par exemple chaise, d'accord? Si je choisis la chaise, je vais avoir quoi? Le 2. Par contre, si je vais avoir par exemple table là, j'ai déjà 2, donc table ronde, je vais avoir le 3. Pourquoi le 3? Parce que là, ici, c'est le 3. D'accord? Donc, comment j'ai fait? Et à chaque fois quand j'écris un article, le rang, ça va augmenter d'un. D'accord? Donc, ça, c'est pour générer automatiquement le code produit à partir, c'est-à-dire des codes produits, des codes catégorie et le code sous-catégorie. D'accord? Vous voyez ici, par exemple, pour le Dell, on a un CS10. Donc, si vous voyez ici, là, donc là, je vais juste annuler SS. D'accord? Moi, j'ai fait ça. Donc, première chose à faire, donc j'ai ajouté un champ dans la table rang. Et après, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc, dans add article, donc là, j'ai ajouté ici un select. Donc, quand on sélectionne le sous-catégorie là, je vais exécuter la méthode en select sous-catégorie. D'accord? Donc, en select sous-catégorie, qu'est-ce que ça va faire? Donc, je reviens ici. Donc, j'ai dit bien là, on a une fonction en select sous-catégorie là. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Add article. Donc, en select sous-catégorie. Donc, voilà. Donc, this category service get data. Donc,
Puis, je vais récupérer ce catégorie-là. Une fois que je récupère ce catégorie-là, le code, j'ai acheté un champ wcode ici, string. Le code article, ça veut dire quoi? Le code article, j'ai 10 000 plus le rang, tout string, substring 1, c'est-à-dire je vais pour éliminer ce 1 là. C'est-à-dire, comme ça, je vais avoir par exemple 301, 30, donc ici, vous voyez bien qu'est-ce que j'ai ici? J'ai ici 301. Ça, c'est dit, c'est le code second degré. Là, j'en ai 3 0. D'accord? Ici, par exemple, j'en ai 3. Donc, comment j'ai fait ça? J'ai le code plus, ça va être par exemple 10 001. Substring de 1, j'ai supprimé à partir du premier caractère, c'est-à-dire parce qu'on commence à partir de 0 là. Donc, je vais éliminer le 1 ici. Puis, qu'est-ce que j'ai fait? Le code, c'est le code catégorie, plus concaténé avec le code sous-catégorie, concaténé avec ce code-là, c'est-à-dire 301 ou 302, ainsi de suite. D'accord? Et le code article, là, qu'est-ce que j'ai fait? This code apply data form controls code, set value, this new code. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire ici, quand vous sélectionnez le code catégorie, par exemple, table round, donc, qu'est-ce que je vais avoir? Le code que ça va s'afficher ici. D'accord? Comment j'ai fait ça? J'ai dit là, this code apply data form, controls code, set value, this code. OK? Donc, c'est clair, c'est pas clair. Donc, ça, le code, c'est ce code. Le code ici. D'accord? J'affecte d'où les codes au controls code. OK? Donc, ça y est. Donc, une fois on a fait ça, donc, getData, qu'est-ce qu'il va faire? GetData, pour moi, ça va récupérer l'ID catégorie. GetData ici. GetData, c'est récupérer ce catégorie. OK, là, avec son ID. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ici, donc, j'ai la partie Spring Boot là. Donc, partie Spring Boot. Donc, j'ai fait deux choses. Repository, là, sous-catégorie, j'ai fait une fonction get find by catech. Donc, je vais récupérer find by code, j'ai fait une fonction find by code, parce que ici, this get, donc là, il va récupérer, c'est donc ici, il va récupérer la fonction API sous-catégorie. OK, là? Bon, API sous-catégorie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va récupérer ça. OK? Parce que ici, dans mon contrôleur ici, sous-catégorie, donc, ça c'est la fonction qui va permettre get find by code. Là, c'est la fonction qui s'appelle find by code. Donc, ici, j'ai ajouté une fonction find by code, c'est-à-dire je vais récupérer la sous-catégorie par son code, pas avec son ID. Parce que là, avant c'était ici c'était by ID, j'ai changé ça. Get mapping sous-catégorie, c'était par ID là. J'ai supprimé par ID, j'ai récupéré par code. D'accord? Donc, j'appelle la méthode dans le repositoire find by code. Donc, find by code, c'est ça. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, ça, pour récupérer le code. OK? C'est-à-dire là, j'ai ajouté getData et ici, au niveau Spring Boot, j'ai ajouté la fonction find by code. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Maintenant, ça va, donc ça pour récupérer. Maintenant, quand on va valider ici, par exemple, ici, je donne le code à barre, par exemple, parce que là, je vais donner un code à barre.
D'accord. Libeller, donc table. Carthaginoise, Carthagène. Prix d'achat 1000 dinars. Prix de vente 1200 dinars. TVA 19. Donc ici, submit. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait là? Si j'ai fait maintenant add article, j'ai fait table là, table, je vais voir le 4. Donc comment on a incrémenté le code? Comment j'ai incrémenté ce code-là au niveau de sous-catégorie? C'est-à-dire là, maintenant, si je fais ici le code, table ronde, je vais avoir le 4. Donc comment j'ai mis à jour ça? D'accord? Ici, maintenant, quand je vais valider là, quand je vais valider add article ici, quand je valide, donc on va aller en submit. En submit, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, add data. Donc qu'est-ce qu'on a fait là? Donc normalement j'avais ça, uniquement ça. D'accord? Donc avant j'avais ça. J'avais pas ça. Donc CTRL X. C'est-à-dire normalement on devait avoir juste create data pour enregistrer l'article. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté, donc quand on enregistre l'article, je dois mettre à jour le rang au niveau de sous-catégorie. Donc qu'est-ce que j'ai fait là? Donc j'ai fait une alerte là pour savoir si j'ai passé ici ou là, parce que pour tester là. Et là, j'ai ajouté une fonction, this catégorie service update rang. D'accord? Je vais mettre à jour le rang au niveau de sous-catégorie. D'accord? Donc, sous-catégorie update rang. Je vais transmettre l'ID sous-catégorie. Donc ici, et la forme là. Et puis, donc, update rang. Donc, on va voir la fonction update rang. Donc là, j'ai ajouté cette fonction-là pour mettre à jour, pour ajouter, modifier le rang au niveau de sous-catégorie. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Au niveau de service, donc update rang, regardez ce que j'ai fait, update rang, donc maintenant, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé la fonction patch. Patch, pourquoi? Parce que je ne veux pas modifier toute l'entité, donc je veux une partie de l'entité sous-catégorie. Donc j'utilise ces modifications partielles, on utilise la fonction patch, d'accord, à la place de put là, donc c'est presque la même chose, mais là on a un patch. D'accord? Et j'ai envoyé le ID sous-catégorie, ça. Et donc ici, je vais mettre à jour sous-catégorie. Donc, on doit générer une fonction là au niveau de Spring Boot. La fonction, elle est là. Boot mapping. Et là, on a ajouté une fonction sous-catégorie, patch mapping. On a ajouté une fonction patch mapping. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là? Patch mapping avec sous-catégorie ID, c'est le code. Donc, update sous-catégorie. Update sous-catégorie. Donc là, je vais chercher reposer find by code ID. Je vais récupérer la sous-catégorie par son code. Et là, s'il est présent, je vais mettre sous-catégorie cette rang, cette catégorie, sous-catégorie get rang plus 1. Je vais augmenter, je vais ajouter 1 au rang, au champ rang. Donc ça, comment on a fait ça? Donc juste, j'ai ajouté une fonction patch. D'accord? Donc, ça, c'est la fonction que j'ai ajoutée au niveau de Spring Boot. Juste pour modifier le rang ici. D'accord? C'est-à-dire là, quand j'exécute, j'ai fait la fonction ici au niveau de mon service patch. Quand je clique sur ajouter, il va ici, il va ajouter le produit au niveau de là. Puis, qu'est-ce qu'il fait? Il met son rang au niveau de cette catégorie. Et comme ça, à chaque fois que vous ajoutez un article, le champ rang va augmenter de 1 et comme ça je peux générer automatiquement le code. D'accord? Parce que quand on a parfois dans de CCT, on ne veut pas saisir le code, on veut que le code soit généré automatiquement. D'accord? C'est la méthode que j'utilise moi personnellement dans mes applications. D'accord?
je pense que c'est clair. Donc, juste une dernière mise au point. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, au niveau de l'article, on a ajouté la change en select sous-catégorie. Donc, quand je sélectionne les sous-catégories, donc qu'est-ce qu'il va avoir ici en select sous-catégorie? Donc là, on va aller chercher les sous-catégories et là, on récupère donc sous-catégorie. Donc, on met 10 000 plus le rang de sous-catégorie. Tout string, ça c'est pour éliminer le 1. Puis on fait une concaténation. L'ID catégorie plus l'ID sous-catégorie, le code sous-catégorie plus le code. Et je mets ça au niveau de mon contrôle. OK? Bien sûr, il ne faut pas, donc ça juste qu'on vous récupérez. Quand vous allez valider, il ne faut pas oublier d'ajouter un à la fonction qui permet d'ajouter un au champ rang. Donc là, on a fait une fonction update rang. La fonction update rang, là, on a vu bien ici, elle utilise la commande patch. Le patch, on a dit ça, c'est une modification partielle. Donc là, juste c'est pour augmenter le rang. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a la fonction là, update sous-catégorie. On a mis sous-catégorie 7 rangs égale get rang plus 1. OK? J'espère que c'est clair.